Bienvenue à Mille et une cultures. Nous commençons cette émission avec la commémoration de Polytechnique, ce féminicide qui a coûté la vie à 14 jeunes femmes brillantes. Et nous avons avec nous, pour en parler aujourd'hui, Madame Marie-Ève Surprenant de la table de concertation de Laval en conditions féminines et Madame Mélanie Guénette, coordonnatrice de la table de concertation en violence conjugale et agression à caractère sexuel de Laval. Donc vous êtes là depuis 2015 et vous à la TCLF depuis 2004. Oui. Voilà, une commémoration donc que vous coordonnez et pour rendre hommage à ces 14 victimes, comme je vous l'ai dit, 30 ans plus tard, Marie-Ève, qu'est-ce qu'on retient de cela? C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de douleur et de tristesse, beaucoup de solidarité aussi. Je pense que ce qui distingue cette année des autres années, c'est les termes qu'on emploie maintenant pour qualifier cette tuerie. Donc, on parle maintenant enfin de féminicide. Donc, c'est vraiment un acte conscient, prémédité de haine envers les femmes parce qu'elles sont des femmes. On parle aussi d'attentats féministes. C'est donc juste de pouvoir nommer les choses comme elles sont. Ça enlève la banalisation envers les violences envers les femmes. Donc, c'est un grand pas déjà qu'on fait en termes de société pour sensibiliser les gens à la violence à l'égard des femmes. Et pour vous, Mélanie, est-ce que c'est la même perception? J'imagine que les choses ont quand même changé en 30 ans. Tout à fait, tout à fait. C'est triste, mais c'est aussi important de se souvenir de ces événements-là, de se souvenir que c'était des femmes qui étaient ciblées aussi, et j'abonde dans le même sens que Marie-Ève, au sens où le nommer finalement, on sait que maintenant, à la place du 6 décembre, le panneau a été changé, c'est vraiment nommé que c'est un féminicide, donc c'est d'une importance capitale. Et aujourd'hui, est-ce qu'on est à l'abri de ce genre de choses? Malheureusement, je pense que les deux, on pense que non et on n'est pas les seuls. La violence envers les femmes, on en discutait plus tôt avec l'ensemble de nos membres, elle est partout. Autant à Laval, au Québec, partout dans le monde. On vit dans une société qui est encore patriarcale où les femmes sont encore considérées comme inférieures trop souvent, où on banalise les violences sexistes, le sexisme ordinaire, que ce soit des mots, des gestes, où on cache ça sous le couvert de l'humour, on reconnaît peu les violences sexuelles, on tarde à croire les femmes, autant en violence conjugale qu'en violence sexuelle. Donc, il reste encore beaucoup de pas à faire pour que les femmes soient entendues, crues et qu'elles osent briser le silence. Mais pour une tragédie de cette ampleur, parce qu'on parle d'une tuerie de masse, d'un féminicide, pour le nommer, et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Quelles sont les actions, mettons, qu'un gouvernement peut poser pour au moins éviter que cela se reproduise? Évidemment, il y a tout le contrôle des armes à feu. Évidemment, il y a tout ce qui a trait à l'égalité, l'atteinte de l'égalité et la prôner et la mettre de l'avant. C'est donc important, ça part à la base de là. Vous savez, cette semaine, j'écoutais Nathalie Provost, survivante du drame de Polytechnique, et puis elle disait, en 89, on pensait que tout était acquis. L'égalité était acquise. Ça a pris une fraction de seconde, ça a pris quelques minutes, une dizaine de minutes pour se rendre compte que c'est pas acquis. On n'est pas plus à l'abri en 2000, presque 20. C'est toujours d'actualité. Il faut toujours continuer à travailler sur ces luttes-là. Il faut toujours que les gouvernements prennent ça et ces concepts-là en tête pour les défendre puis pour les mettre de l'avant. Aujourd'hui, quel est le portrait général de la cause féministe, des violences faites aux femmes? Est-ce que vous avez une image, un portrait de qu'est-ce qui se passe au Canada? Bien qu'on ait fait du chemin et souvent on se targue au Québec, au Canada, d'être une société progressiste et égalitaire, sans conteste, les violences à l'égard des femmes sont encore bien présentes. Si on parle au niveau des violences sexuelles, c'est une femme sur 3 qui aura vécu au moins une agression dans sa vie. C'est inacceptable. Et ce chiffre-là augmente quand on regarde les femmes qui sont plus vulnérables, 75 % chez les femmes autochtones, sans parler des plus de 1200 femmes autochtones et filles assassinées et disparues. Les chiffres sont à peu près les mêmes au niveau des femmes en situation de handicap, qui sont souvent sous le joug de la dépendance d'une personne proche, d'un partenaire intime.
La violence conjugale aussi, on parle d'à peu près 20 000 femmes au Québec qui appellent SOS violence conjugale à chaque année, quand on sait que c'est environ 20 des actes de violence qui sont déclarés. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire. Et aussi, au niveau des médias, on en parlait aussi ce matin, les termes qui sont employés quand on parle d'assassinat. Trop souvent encore, on entend drame familial, drame passionnel, quand il y a un homme qui tue sa femme ou son ex-conjoint. On parle peu encore de la violence post-séparation, qui sont des moments éminemment dangereux pour les femmes et les enfants. Donc, il faut les écouter, les femmes. Il faut les croire, encore une fois. Et il faut aussi que notre système de justice soit adapté. On parle beaucoup de tribunal de la famille, que le niveau de la famille, du droit, du criminel, le civil se parle pour que les cas de violence soient considérés pour le mieux-être des femmes et des enfants. Comme vous l'avez dit, on parle de 138 femmes tuées au Canada. Vous parlez de ce portrait qui est assez sombre. Au niveau de notre région, de Laval, vous, à la tête de la table de concertation en conditions féminines, puis de la table qui s'occupe des violences conjugales et des agressions à caractère sexuel, voilà. Qu'est-ce qui est fait? Quelles sont les actions menées et quelles sont vos attentes, en fait? En fait, on travaille beaucoup, notamment avec les maisons d'hébergement, à essayer de trouver des projets concertés puis travailler ensemble à rendre accessibles les ressources. Et puis, on fait beaucoup aussi d'éducation. Il y a beaucoup d'éducation qui se fait autant en violence conjugale qu'en agression sexuelle parce que je pense qu'il y a une part éducationnelle. Il faut éduquer nos jeunes à l'égalité, aux relations saines, à accueillir l'autre aussi. Des fois, à être capable d'accueillir un dévoilement d'une amie, d'une sœur, d'une collègue. Puis ça va au-delà. Il y a, oui, à l'école, mais il y a, oui, la société aussi. Donc, on fait beaucoup de campagnes de sensibilisation à ce niveau-là. En agression sexuelle aussi, c'est les mêmes. Les organismes en agression sexuelle sont aussi au niveau éducation, évidemment. Il y a toujours de l'intervention. Il y a beaucoup de gens qui sont vus par les intervenants. On a des intervenants et des organismes accueillants à Laval, beaucoup. Qu'on vous invite à consulter quand vous avez un doute, puis que vous avez besoin d'en jaser, ils sont là pour vous. Puis au niveau, Marie-Ève, de la table de concertation, je pense en relation avec la Ville de Laval puis d'autres partenaires, il y a des actions qui ont été posées? Oui, c'est sûr qu'on travaille beaucoup en collaboration, autant avec la table en violence conjugale, agression sexuelle. Il y a la création du Conseil des Lavalloises, donc, qui a été annoncé le 8 mars l'année passée. Donc, de faire en sorte que les citoyennes aient plus un droit de parole, puissent s'occuper des dossiers en conditions féminines et faire des recommandations à la Ville pour adapter les services, pour assurer leur sécurité. Donc, il y a ça qui s'en vient. Il y a un premier conseil qui devrait être formé en 2020. Donc, ça, on est très heureuse de l'accentuation de l'implication des femmes au sein de leur municipalité. Il y a aussi plusieurs groupes de femmes, plusieurs groupes communautaires qui travaillent depuis 2 ans sous le leadership de la TCLCF à mettre sur pied une première ressource d'hébergement pour femmes en difficulté à Laval, parce qu'il faut savoir qu'il y a 3 maisons pour femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants à Laval. C'est pas suffisant. Déjà, ces maisons-là débordent, doivent refuser des femmes à chaque jour. J'insiste sur le fait de l'ampleur du phénomène. Mais il n'y a pas de ressources pour des femmes qui vivent des violences autres que la violence conjugale ou qui vivent d'autres choses en plus que la violence conjugale. Donc, ces femmes-là sont constamment référées à Montréal ou Laurentides, la Naudière. Donc, vous imaginez le déracinement quand ces femmes-là aussi ont en plus des enfants. Alors, on travaille fort pour qu'il y ait enfin une première ressource qui puisse accueillir l'ensemble des femmes, les femmes des communautés culturelles aussi. C'est un grand défi à Laval. Et on en parlait aussi ce matin, le bouclier d'Athéna, dans le fond, de renforcer l'accessibilité aux ressources pour les femmes des différentes communautés culturelles, la maîtrise de la langue, donc l'importance de l'accessibilité aux intermédiaires culturels pour que les femmes sachent leurs droits aussi et puissent avoir accès à l'ensemble des ressources. D'ailleurs, prochainement, le bouclier d'Athéna ouvrira une maison 2e étape sur le territoire lavallois, ce qui est intéressant, puis
ça va aider, du moins, au niveau des hébergements à Laval. Puis il y a aussi, j'ajouterais qu'aujourd'hui, on a une commémoration cet après-midi. Et la Ville de Laval est collaborateur depuis l'an dernier avec nous. C'est une initiative de la TCLCF et de la TCV-CASL de faire une commémoration pour les victimes de Polytechnique. J'ajouterais que la Ville de Laval est maintenant une municipalité alliée contre la violence conjugale le 25 novembre dernier pour souligner la première journée d'action contre les violences faites aux femmes. Le drapeau de municipalité alliée contre la violence conjugale est levé à la Ville de Laval, à l'Hôtel de Ville de Laval. Et vous avez parlé de cette commémoration. Alors aujourd'hui, Marie-Ève, surprenant, qu'est-ce qui est programmé? Qu'est-ce que vous avez fait dans cette journée pour marquer ce 30e anniversaire? Oui, bien, à 13h30, 13h15 aujourd'hui, à la place Claude Léveillé. Donc, c'est la place qui est adjacente au campus Laval de l'UDM. Donc, juste ici, en face du cégep Montmorency, il va y avoir une action de commémoration jusqu'à 14h. On pourra notamment entendre la composition musicale pour carillon Lux Eterna, qui a été composée par Estelle Lemire et qui a été inaugurée l'année dernière. Mélanie parlait de traces permanentes, donc non seulement un lieu symbolique, mais aussi une œuvre symbolique qui parle des violences envers les femmes, qui est aussi empreinte d'espoir et de solidarité. Donc, cette œuvre pourra être entendue aujourd'hui. Elle est d'ailleurs jouée à tous les jours à midi depuis le 25 novembre, pendant les 12 jours d'action. Et donc, il y aura différentes prises de parole qui vont être faites aujourd'hui. Et l'œuvre sera accompagnée d'un chœur de jeunes femmes, 14 jeunes femmes, composées du chœur des Voix d'Elle, donc des jeunes lavalloises. Pour finir, Marie-Ève et Mélanie, avez-vous un dernier souhait, mettons, dans les 10 prochaines années, 15, 20 ans ou dans les 30 prochaines années, quand on parle de violence conjugale, de violence faite aux femmes ou d'agression à caractère sexuel? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne ou qu'est-ce qui pourrait changer dans ces années-là? C'est sûr que notre souhait ultime, c'est qu'il n'y ait plus aucune violence envers les femmes, les filles, les enfants, envers personne, en fait, mais que cette violence-là systémique envers les femmes cesse, soit reconnue, soit criminalisée aussi. Mais en attendant, ce qu'on souhaite, c'est que, premièrement, que chaque femme qui demande de l'aide puisse obtenir cette aide-là, soit de l'écoute, soit une place en hébergement, et que les femmes ne soient plus celles qui se réfugient, qui soient des réfugiés de la violence, qui fuient la violence, mais que les hommes qui exercent cette violence-là soient mis à l'écart pour que les femmes puissent demeurer chez elles, puissent être en sécurité, puissent rester avec leurs enfants, qu'elles ne payent pas doublement le prix des violences et que aussi le monde du travail s'adapte, reconnaisse cette violence-là et que les femmes ne perdent plus leur emploi si elles sont en maison d'hébergement, si elles vivent le choc post-traumatique aussi de la violence, qu'elles puissent garder leur sécurité d'emploi et leur autonomie économique. Et un ultime souhait, toujours dans le même ordre? Évidemment, je suis d'accord avec Marie-Ève. J'ajouterais que dès maintenant, qu'on puisse changer le vocabulaire. Ce serait bien qu'à partir de maintenant, on ne parle plus de drame conjugal, mais de meurtre conjugal. Qu'on utilise les mots qui qualifient correctement les événements qui puissent arriver. Je pense que si déjà on commence à nommer les choses de la bonne façon, on va déjà changer quelque chose. Merci beaucoup, Mélanie. Puis merci, Marie-Ève. Merci. Voilà. Nous allons d'ailleurs voir les images de cette commémoration à la place Claude Léveillé avec cette trace permanente et le carillon qui va jouer Lux Eterna. Aussi les chœurs Les Voix d'Elle, donc les chœurs de jeunes filles lavalloises. Ensuite, nous allons céder la place à notre chroniqueuse culture, tendance et mode Myriam Matondo qui va nous dire un peu ce qui se passe dans la région. Le 6 décembre 1989, le mouvement des femmes de Laval était sous le choc, comme partout au Québec et à travers le monde. La tuerie de l'école polytechnique a un acte de violence inouï envers les femmes. Depuis cette date, à Laval comme ailleurs, les groupes de femmes et leurs alliés se réunissent le 6 décembre de chaque année à la mémoire des 14 femmes assassinées et de toutes les blessées directes et indirectes de cette tuerie misogyne. Nous nous réunissons aussi en solidarité avec les trop nombreuses femmes qui continuent à subir des violences
parce qu'elles sont des femmes. La tuerie aura engendré chez plusieurs femmes et féministes la peur et de ce fait le silence. Nous avons aussi assisté au lendemain de cette tragédie et pendant les années subséquentes à une montée de l'antiféminisme, banalisant l'ampleur des violences masculines exercées à l'encontre des femmes. Si 30 ans plus tard, la douleur est aussi vive, nous trouvons un certain réconfort par le fait que l'attentat perpétré contre les femmes soit enfin nommé et donc reconnu pour ce qu'il est, un féminicide. Dire les choses nous permet de mettre des mots sur la douleur. Nommer ce qui est nous permet d'avancer, de nous tenir debout. Aujourd'hui, je vous propose une chronique toute familiale. Si le temps des fêtes pour vous rime avec moments passés en famille et tradition, le spectacle Noël, une tradition en chanson est de retour et saura vous réconcilier avec les traditions musicales québécoises à travers les voix de 7 artistes. Ce sera à la salle André Mathieu le 23 décembre à 15h et à 20h. Ce spectacle fait partie d'une sélection promotionnelle des spectacles de musique, d'humour, de théâtre ou encore d'illusions, vous permettant de bénéficier de tarifs spéciaux dans le cadre du 40e anniversaire du promoteur culturel Commotion. Une belle occasion pour faire le plein de culture. Pour l'achat des billets et la liste des spectacles sélectionnés, commotion.ca. Pour le plaisir des petits et des grands, l'incontournable des spectacles de Noël est sans doute celui de Nicolas Noël. Les livres des enfants du monde sera de nouveau à l'affiche de la salle André Mathieu le 22 décembre à 15h. Les activités Heure du conte pour les 3 à 5 ans, les contes et compagnies pour les 18 à 36 mois, ainsi que les clubs de lecture sur différents sujets sont toujours offerts dans vos bibliothèques municipales. Renseignez-vous auprès de la vôtre et consultez le catalogue des bibliothèques de Laval. Dans la deuxième partie de cette émission, nous recevons Alexa Cherelus, chanteuse d'origine haïtienne. Un nom qu'il faut retenir parce que je vous dis que c'est tout un phénomène. Bonjour Alexa. Bonjour Hadi. Oui. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Ça fait plaisir Alexa. Écoutez, comme je dis, vous êtes quelqu'un à surveiller. Moi, je suis allée à un spectacle, je vous ai découvert, puis je suis tombée en amour avec votre voix. Oh, merci. Puis je me suis dit, c'est qui cette chanteuse? J'ai demandé à la belle Sandra qui vous avait invité, c'est qui? Donc, qui est Alexa Cherelus et comment vous êtes venue à la musique? Je suis Alexa Cherelus et j'ai 30 ans. Je suis née dans une famille religieuse et à mon jeune âge, je participais dans des activités évangéliques, dans des chorales, parce que je chantais à l'époque du gospel, seulement du gospel, parce que en Haïti, on n'a pas droit à faire gospel et social, mais c'était vraiment dur. Là, en faisant du gospel, et en 2008, j'ai participé à un concours titré Star Max sur Télémax, en Haïti, bien entendu. Alors, je faisais partie des 10 finalistes. Puis, en 2010, je rejoins Bertrand Labarre avec Haïti en scène, son groupe. Là, j'ai pris des formations en art scénique. En 2014, je rejoins le groupe Jabadou. D'accord. Jabadou qui font... Alors, c'est un quartet qui font du jazz et variété. Et puis là, je me suis dit que c'est l'occasion d'explorer d'autres choses. Donc, en fait, vous faites du jazz. De lancer ma carrière solo. Donc, c'était vraiment difficile parce qu'en Haïti, quand on fait du jazz, quand on fait du social et puis du gospel, à l'église, il y avait toujours des gna-gna-gna, etc. Bon, j'ai choisi de faire du social parce que je trouve que c'est bon pour moi, c'est bon pour ma vie, c'est bon pour... Je dois chanter tout et tout. Donc, en 2016, j'ai sorti mon premier titre,
Vini. C'est une musique qui parle d'amour. En 2017, j'ai fait Pas Coupé. Pas Coupé, c'est une musique qui parle de l'environnement, alors des arbres. Et très actuel comme sujet. Hein? Ah ouais. Voilà. Et en 2018, j'ai fait Bambi-Antilimier, qui c'est un cover de Mano de Midnight Express, mais Mano a interprété et moi j'ai fait le cover. D'accord. En fait, vous êtes aussi comédienne, hein, donc vous avez une belle voix, une belle présence scénique, vous chantez et vous êtes, c'est un full package en fait. Voilà. Mais que fait le full package au Québec? Parce que vous avez une carrière en Haïti. Est-ce que vous êtes venu pour des spectacles? Ok, je suis là pour une tournée. Alors, pour un spectacle bien déterminé. Le spectacle s'appelle Flamme. C'est mon manager et mon producteur qui m'ont invité. C'est David Mézi et Floraltana Bellamy. Alors, je suis là pour ça, donc... c'est une façon de faire votre carrière à l'international. Exactement. Voilà. Et dans Flamme, vous allez interpréter Ginette Renault. OK. Est-ce que c'est un artiste que vous connaissiez avant? Oui, c'est une artiste que j'aime tellement parce que pour moi, c'est la reine des émotions. Alors, quand elle chante, n'importe quelle chanson, ça donne envie de pleurer, ça donne de la chair de poule, etc. Donc, j'étais tellement contente lorsque David Mézi m'a dit « Bon, Alexa, tu dois participer dans Flamme. On va interpréter on va adapter les chansons de Ginette Renault, on va les mettre en théâtre. » Donc, j'étais trop excitée pour ça. D'accord. Donc, un spectacle qui se passe au Théâtre Jean Duceppe, c'est ça? Oui, c'est au Théâtre Jean Duceppe, à la Place des Arts, avec le metteur en scène David Mézi. Et il y aura beaucoup d'artistes, mais il y aura de la diversité. C'est une façon de mettre la diversité sur scène qui rend hommage à Ginette Renault, en fait. Est-ce que vous savez quelle chanson, vous allez nous dire quelle chanson de Ginette Renault vous allez interpréter? Moi-même, j'en ai 4. OK. Rien que 4. Ouais, ça commence. D'accord. Et puis, est-ce qu'on s'aime encore? Et puis, fatigué. Et puis, je ne suis qu'une chanson. Wow. Et je vais chanter ces 4 chansons. Ces 4 chansons-là. Et quand vous chantez en général, que ce soit Ginette Renault ou vos propres créations, vous, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce que vous voulez exprimer dans vos chansons en général? Bon, moi, je chante la vie, je chante l'amour, je chante pour les arbres, je chante pour tout. Mais quand je chante, c'est mon être entier qui est en expression. C'est ça. Donc, chanter pour vous, c'est une expression de vie, en fait. Et vous êtes au Québec pour la période des fêtes? Je suis là jusqu'au 20 décembre. Jusqu'au 20 décembre. Ah, OK. Vous partez après en Haïti? Oui, je pars après. Voilà. Puis, c'est quoi les projets pour le long terme? Avez-vous des projets? Nous, on veut savoir. Oui, on a beaucoup comment de projets. On suit Alexa à partir de là? Bon, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Alexa Cherelus. Et mes projets sont en cours, comme j'ai un album en cours, j'ai des vidéos en cours, j'ai plein de surprises en cours. Donc, on espère vous voir dans des spectacles ici ou des concours comme La Voix, mettons? Ben oui, on va voir ça. Mais c'est pour l'année prochaine. Mais là, je vous attends le 20 décembre. Vous n'allez pas le regretter. C'est 30 $ à l'avance et 45 $ à la porte. D'accord. Donc, on vient tous découvrir Alexa, puis d'autres chanteuses et chanteurs qui vont être sur scène. De la diversité, puis qui vont interpréter Ginette Renault. Oui. Voilà, c'est tout un beau spectacle, mais nous, on va nous quitter avec une chanson que tu nous as interprétée aujourd'hui en studio. Oui. C'était... Turn Your Lights Down Low. OK, pourquoi avoir choisi celle-là? Parce que j'adore Bob Marley. Merci beaucoup, Alexa. Merci à vous aussi. Merci à vous qui nous suivez à la maison. Puis n'hésitez pas à nous contacter pour vos suggestions, questions, si vous avez des informations, si vous voulez tout simplement participer à l'émission. Puis on vous dit à la semaine prochaine. Turn your lights down low. And then pull
you win the quartet. Oh, let your morn come shining into our life again, saying, ooh, it's been a long, long time. I've got this message for you, boy, boy. But it seems I was never on time. Still I wanna get through to you, boy, on time, on time. I wanna give you some love. I wanna give you some good, good loving. I wanna give you some good, good loving. So turn your lights down low, but never, never try to resist. Oh no, oh, let your love come shining in, yeah, into our lives again, saying you, I love you, I love you, love you, love you, love, and I want you to know right now, ooh, I love you, and I want you to know right now that I want to give you some love, love, love. I want to give you some good, good loving. I want to give you some good, good loving. Yeah, so loving you was like a song I replay of a 20 minutes and 30 seconds and every day. And every chorus was where I'm full used to reside of a beautiful, my lady of devotion every night. This version mine is so mine. Can read me on a wave of emotion and ask you to marry me in every word, every second and every day. But expresses a happiness more clearly than ever heard. Or when I play them, every code is a poem telling the Lord how grateful I am, cause I know him. The harmonies possess a sensation similar to your caress. If you ask it, and I'm telling you it's yes. Instead of love, take my hand and love.